le gouvernement demande aux partenaires sociaux donc, de faire une économie de 3,5 milliards sur le nouveau système d'assurance chômage. Donc des moyens financiers quand même en baisse considérable. J'en arrive aussi, on parle des moyens financiers, on arrive à des incohérences complètes. Vous savez que le gouvernement a mis l'accent, pour lutter contre le chômage, sur la formation. Moi, je vous donne un exemple, hein, dans une agence, un message, hein, je ne peux pas vous le donner, je ne peux pas faire briser la confidentialité, mais c'est un mail hein, que le chef d'agence a envoyé à ses agents. Hein. Je vous avais alerté il y a quelques semaines sur le taux de consommation des AIF, c'est un mécanisme de financement de formation qui était trop important. Nous avons cependant continué à examiner certaines situations. À ce jour, le budget est épuisé. Ça date du 22 octobre. Voilà. Il y a quand même un petit peu de temps avant d'arriver au 31 décembre. Il n'y a plus d'argent. Donc il y a le CEP, il y a le PIC, hein, dont le gouvernement se fait la promotion, mais sur le terrain, voilà ce qui se passe. Il y a pire encore, hein, il y a un autre mail qui est encore plus édifiant, puisque là, le chef d'agence dit même aux agents de mentir aux demandeurs d'emploi, c'est-à-dire de ne pas dire qu'il n'y a plus de budget. Voilà, je vous lis. Hein. La direction territoriale nous demande de quasiment stopper les AIF, car nous avons donc utilisé presque la totalité de notre budget. Nous n'accepterons donc plus de demandes. Nous ne pouvons mettre en avant notre dotation budgétaire pour refuser un financement auprès des demandeurs d'emploi. Il ne faut pas dire aux demandeurs d'emploi que c'est parce qu'il n'y a plus de financement. Comme dans la mesure où dans quasiment 100% des cas, c'est le demandeur qui arrive avec sa demande, vous répondrez qu'on ne finance pas sa formation, car elle n'est pas prévue à son PPAE. Le PPAE, c'est ce qu'on saisit lors de l'inscription. Ça, ce sont des mails qu'on reçoit. Ça, c'est la réalité des choses. Déjà en 2018, hein, on vous rappelle que Pôle emploi avait perdu 297 postes équivalents temps plein. C'est en première page du dossier de presse. En 2018, on avait déjà perdu 297 postes en France, hein, en équivalent temps plein. Plus des contrats aidés. Vous vous souvenez que les contrats aidés avaient été supprimés. Hein, on en avait près de 1700, 1800. Ils ont été en partie, on ne peut pas dire compensés, puisque le champ n'est pas le même par des emplois civiques. Hein. Des emplois civiques qui ne peuvent pas accomplir les mêmes tâches qu'accomplissaient si on peut placer des emplois. Tout à fait, c'est pas des emplois salariés. Ils n'ont pas un contrat de travail. Et en 2019, donc là, on nous annonce la suppression de 800 postes équivalents temps plein, donc d'ici le 31 décembre. Dans le Grand Est, on va avoir environ 75 équivalents temps plein qui vont être supprimés. Et la direction, en plus, a présenté donc, les choses en CCE et au CE Grand Est il y a quelques jours, et joue sur les mots, c'est-à-dire maquille un petit peu les chiffres, c'est-à-dire on ne parle plus d'équivalent temps plein maintenant. Je vais laisser peut-être Bernard expliquer, parce qu'il était au CCE, et au CE, il a plus d'éléments. Voilà, donc en fait, le chiffre officiel, celui que vous donnera la direction régionale, ou que vous pourrez vous donner la direction générale, c'est 400 ETPT, équivalent temps plein, travaillés au niveau national, ce qui correspondrait au niveau de la région Grand Est à 37,4 ETPT. Alors pourquoi je dis c'est le chiffre officiel et pourquoi on dit que c'est un emballage? Parce que tout simplement une ETPT, c'est rapporté au nombre de mois dans l'année. Hein, c'est-à-dire, bon, ça fait partie des définitions officielles. Hein, il y a l'ETP, donc qui a un poste à temps plein, équivalent temps plein. Et le TPT, c'est rapporté à 12 mois. C'est-à-dire qu'en clair, les suppressions de postes qui sont annoncées par la direction, les 400 TPT, ça correspondrait à 400 suppressions de postes au 1er janvier. En réalité, les postes vont être supprimés tout au long de l'année, et un poste qui est supprimé au 1er juillet, il ne compte que pour 0,5. Parce que l'année est déjà à moitié passée, si on veut. Donc, le chiffre qui est officiel aujourd'hui, au niveau national, c'est 400 ETPT, mais étant donné que ça va s'étaler sur les suppressions de postes en fonction des départs en retraite, par exemple, ou des mutations qui ne seront pas remplacées, ou des démissions, enfin, ou des licenciements pour inaptitude, il y en a quand même un certain nombre. Au fur et à mesure que les postes sont libérés, ça fait une ETP en moins, mais si c'est en fin d'année, si c'est par exemple au 1er décembre, ça ne comptera que pour un 12e de TPT. Donc dans le chiffre des 400, ça serait
enfin, ça serait vraiment 400 ETP si toutes les suppressions de postes avaient lieu au 1er janvier. Comme ça va s'étaler sur toute l'année, en fait, la direction minimise le chiffre. On peut estimer qu'elle minimise de moitié, hein, parce que en supposant que ça soit réparti sur les 12 mois, on aurait une moyenne au 1er juillet, et donc il faut multiplier par 2, je ne sais pas si je peux bien comprendre, multiplier par 2 le chiffre de 400 pour arriver à la réalité qui correspond en réalité à 800 ETP. C'est d'ailleurs ce qui est inscrit dans la loi de finances, voilà. Tout simplement, on retrouve le chiffre qui est inscrit dans la loi de finances de 800 ETP en moins à Pôle emploi. Voilà.